Alors, nos pays africains ont tous des dettes publiques. Et aujourd'hui, ce samedi, nous nous dirigeons donc au Sénégal, qui est le pays des tirailleurs. Le Sénégal qui a fait beaucoup de bruit, c'est donc 5 derniers mois, on va le dire comme ça, puisqu'à partir de mars, Bassirou Diomaye Faye est devenu président de la République du Sénégal. Et vous avez vu que son zèle l'a transporté un peu partout en Afrique. Il a fait le tour du monde, le tour de l'Afrique, pardon. Et il est même un peu allé en Europe. Il s'est limité donc dans la maison de Macroni et de Brico Brico. Et après avoir salué la vieille Brico Brico de Macroni, il est revenu encore pour aller voir le vieux Tinubu du Nigeria. Et du Nigeria, il a fait le tour de l'AES après avoir tapé un gros poteau donc au Niger. Et après avoir fini de faire donc ses gesticulations au Burkina Faso et au Mali, il est allé s'asseoir dans son Sénégal natal. De Dakar, M. Diomaye Faye, que j'ai surnommé Faye CEDEAO, ok, là encore j'avais eu raison, donc likez, partagez si vous êtes d'accord avec mes prises de position qui sont très tôt, très rapides, mais qui tombent toujours juste. Alors, chers amis, il est parti donc faire un petit show pour se faire voir, mais vous avez vu que la plupart des cyberactivistes panafricains n'ont pas calculé cela. En tout cas, moi, je n'ai pas calculé son discours à l'ONU. Voilà, il a fait semblant de défendre donc l'AES. Nous ne voulons plus des personnes qui font semblant. Soit tu es avec l'AES, soit tu n'es pas avec l'AES. C'est pourquoi, je ne sais pas si les autres ont parlé de son discours à l'ONU. Moi, j'ai vu une petite vidéo qu'on m'a balancée un peu en inbox où il faisait semblant de défendre l'AES. Je vais parler, avant de parler de la dette publique, je vais parler à Diomaye Faye, à son premier ministre, M. Sonko Ousmane, de la fermer en ce qui concerne l'AES. On n'a pas besoin de vous. En tout cas, moi, personnellement, en tant que représentant sur les réseaux sociaux de l'AES, parce que je représente à quelque chose l'AES, ça y est dans mon sang, et je suis à 400 000% d'accord avec les idéaux des pays de l'Alliance du Sahel. Donc il faudrait que ces individus-là puissent aller manger l'argent du sang des Sénégalais que vous avez fait abattre dans les rues cadeaux, et puis régler vos comptes des dettes modifiées dont nous allons parler un peu, parce que ça va tôt ou tard se voir aussi en Côte d'Ivoire. Et il faudrait préparer déjà la mentalité des Africains, que lorsqu'on vous dit qu'un pays est endetté de temps et de temps, généralement les dirigeants maquillent, les dirigeants trichent dans les chiffres pour empocher des milliards et des milliards. Et c'est le peuple qui doit payer cela. Il est important que nous puissions aussi préparer les esprits en ce qui concerne donc la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Voilà. C'est pourquoi je veux parler de ce truc-là. Si ce n'était pas le cas, je n'allais pas parler de ce truc-là, chers camarades peuples d'Afrique. Voilà, ce truc-là me gêne un peu, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, si ce n'était pas le cas, je n'allais vraiment pas me prononcer en ce qui concerne le Sénégal. Ceci dit, on va aller dans les profondeurs, on va aller en eau profonde, on va aller droit au but dans le sujet. Voilà. Mais si vous n'avez pas encore liké, il est important de pouvoir faire l'effort de mettre beaucoup de j'aime, de partager, c'est informer, de nous permettre de relayer l'information et surtout de continuer les discussions dans les commentaires. Voilà, de continuer les discussions dans les commentaires. Surtout que je suis en train d'enregistrer la vidéo, il est déjà minuit passé. Ici, il est déjà presque 1h du matin. Donc, ce qui veut dire que chez vous, il est peut-être 8h, 9h, 10h, midi. Là où vous serez en train de regarder cette vidéo, il sera peut-être midi. Donnez-moi l'heure à laquelle cette vidéo est à votre disponibilité. Pendant ce temps, je serai en train de dormir. Je vais voir des partages, des commentaires à mon réveil. Ceci dit, chers camarades, je vais aller droit au but. Il y a un pays qu'on appelle la Grèce. La Grèce a eu le même problème que le Sénégal a aujourd'hui. Là-bas, la dette avait été maquillée. Et après cela a causé une faillite du pays.
que le pays endure jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le Premier ministre, voulant essayer de raisonner un peu les moutons du RDR, sachant qu'un mouton est toujours bête du début jusqu'à la fin, de sa naissance jusqu'à sa mort, mais je vais faire semblant, et aussi aux quelques personnes qui sont dans les autres partis politiques qui ont des réflexions un peu tordues, et qui ont l'habitude de dire que non, ne regardons pas les dettes, parce que la dette, c'est pas mauvais. États-Unis est endetté, Paris est endetté, France est endetté, même la Chine est endettée, donc Côte d'Ivoire peut s'endetter. C'est que vous ne comprenez pas. Un pays qui n'a pas assez de ressources, un pays qui n'a pas assez de richesses et qui s'endette, ça peut causer la faillite de ce pays. Vous voyez que la France est déjà au bord de la faillite financière. L'or qu'ils ont volé en Afrique pendant des décennies là, c'est le moment de vendre l'or. Vous allez voir, quand ça va chauffer, ils vont vendre l'or. J'ai vu une image, peut-être que je vais vous montrer ça si j'ai encore ça, si je n'ai pas ça, c'est pas grave. Mais j'ai vu une image où quelqu'un a mis des bougies là où, sur le fer du robinet pour pouvoir laver ses mains. Parce qu'arrivé à un certain moment, mais il n'aura même plus l'eau chaude à Paris. J'ai dit bien Paris, capitale de la France. Arrivé à un certain moment, même l'eau chaude, ils ne vont pas avoir. Tellement que l'énergie va manquer là-bas. Parce qu'ils n'auront plus assez de moyens pour pouvoir... Donc, ils sont déjà en palabre avec leur sauveur au plan énergétique. Je parle de la Russie. La France joue le gros dos parce qu'elle compte sur les États-Unis. Mais quand ça va chauffer sur vous là, nous ici, on est 350 millions d'habitants. C'est pas amusement. C'est 52 États réunis. Plus de 50 pays réunis. Donc, on a nos problèmes. Nous-mêmes, le carburant même a commencé à devenir... C'est maintenant le carburant a baissé. Sinon, avant, le carburant était vraiment cher. Donc, arrivé à un certain moment, nos États ici, notre pays, on va s'occuper de nous-mêmes d'abord ici. Donc, ne comptez pas sur nous pour dire que c'est rentré sorti ici. C'est vous qui allez souffrir. Si vous ne parlez pas à vos Macron là-bas, c'est vous qui allez souffrir. Alors, donc c'est comme ça la Grèce a eu une faillite. Vous voyez que le nouveau Premier ministre a dénoncé, a révélé un peu que la France donc doit plus de 3159 milliards d'euros. Milliards d'euros. Yeah. 1 milliard d'euros. Il faut le voir, ça fait combien de milliards en francs CFA? 1 milliard seulement. J'ai demandé aux gens de calculer. Il y a des gens même qui m'ont dit, ça fait tant, et puis il faut mettre 9 zéros derrière. Il ne peut pas écrire. Ce n'est pas du jeu, chers camarades. Donc, ce qui voudrait dire que la dette n'est pas une bonne chose. Et moi, quand on se battait contre les Draman au niveau de la dette, quand les Draman prenaient beaucoup de dettes, peut-être qu'actuellement, ils prennent des dettes, mais ils ne déclarent pas. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo, parce que vous avez vu, Macky Sall a fait du sale là-bas. Et il a augmenté la dette à plus de 1800 milliards de plus. Donc aujourd'hui, au lieu de 13 000 milliards, le Sénégal se retrouve avec 15 000 milliards. Vous voyez? Et Bassirou que je vois là, c'est un blessé de guerre. Même Diomaye Faye, peut-être qu'ils ont découvert plus de 1800 milliards volés par Macky Sall et non déclarés. Ça leur fait mal. Parce que tout ça, ça va rester dans leur chose. Ils ne peuvent plus prendre beaucoup de milliards volés aussi. Ils ne peuvent plus tricher. Donc, ils se jouent les intéressés, ils se jouent les saints. Mais on espère que d'ici à ce que vous puissiez finir votre mandat, premier mandat, et si les Sénégalais s'amusent avec vous, vous allez donc faire un deuxième mandat. Si moi j'étais à la place des Sénégalais, je pense qu'on allait enlever rapidement. Après le premier mandat, on enlève ces salopards là parce qu'ils ne sont pas venus pour aider donc les Sénégalais. Le Sénégal qui est un pays qui doit vraiment se débarrasser de la France. Parce que depuis que l'Afrique est l'Afrique, vous êtes toujours pareil, vous n'avez jamais changé. Votre affaire de France-Afrique là, votre affaire de francophile là, ça est dans vos gènes. Il faut quelqu'un pour vous remuer là-bas. Nous aussi, notre Côte d'Ivoire est un pays francophile. Parce que Kona Bédié n'a pas fait une grande différence. On a vu même, comment on appelle ça, Guéhi Robert. Bon, lui, il était il était un truc un peu bizarre. Mais même Oufoué Boigny n'a pas fait quelque chose de différent. Voilà, Draman Ouattara qui fout rien. Le seul président qui était au pouvoir. Puis on a parlé un peu de panafricanisme, c'est Gbagbo Laurent. C'est le seul. On a même failli créer notre propre monnaie. Ce qui se passe au Burkina, c'est en Côte d'Ivoire, ça a commencé. Vous comprenez? Ah oui, c'est nous, on a commencé les premiers avant l'AES. Malheureusement, c'est un francophile que la France a déposé après avoir bombardé les Ivoiriens et leur palais présidentiel. Et c'est ce que Bourgi Robert a révélé. Et ça, ce n'est pas nouveau, on le sait déjà. Le problème, c'est que tôt ou tard, la vérité, comme la vérité triomphe toujours, la totalité de la vérité va triompher. Mais je vais dire aux Ivoiriens,
ne pensez pas que Guillaume Soro va nous aider à avoir la vérité. Guillaume Soro, tout ce qui est dans sa tête, c'est la présidence. Et je vous informe qu'à partir du mois prochain, je vais encore continuer parce que ce qui a fait que j'ai freiné cette histoire de Guillaume Soro, c'est le 22 septembre, le 19 septembre. Lorsque le 19 septembre est venu, vous avez vu qu'au lieu d'accélérer son cas, j'ai baissé un peu. J'ai fait seulement 4 directs et je n'ai plus parlé de la crise. Je vais revenir encore, non seulement sur la personne de Guillaume Soro, mais sur toute la crise de Côte d'Ivoire. Alors, donc, chers camarades peuples d'Afrique, je vais vous lire un petit test qui va nous aider à mieux comprendre les choses. Le test est dans le groupe NRP. Vous tapez NRP sur Telegram. Nous sommes 5737 personnes maintenant. Voilà. Et là, actuellement, on me dit qu'il y a 9 personnes en ligne. Ça veut dire que vous dormez vraiment là-bas. Vous avez les 3 h du matin, ou bien peut-être 6 h du matin, 5 h du matin, je crois, puisqu'il est déjà minuit ici. Mais 9 personnes, parce qu'ici, souvent, il y a plus de 400 personnes en ligne dans le groupe. 400, 500 personnes. Mais là, il y a 9 personnes en ligne pendant que j'enregistre cette vidéo. Et c'est pourquoi j'ai balancé. Je n'ai pas encore eu de like parce que les gens sont en train de dormir. Alors, voilà ce qui est dit ici. Sénégal, maquillage de la dette publique. Le premier ministre sénégalais, entouré des ministres de l'économie et de la justice, a animé une conférence de presse hier. Ils ont accusé le régime du président Macky Sall à mentir au peuple et aux partenaires en falsifiant les chiffres pour donner une image économique qui n'a rien à voir avec la réalité. Pour tous ceux qui n'ont pas écouté un peu cette petite conférence de presse, je vous fais écouter cette petite partie pour mieux se comprendre et on va continuer. On écoute ensemble. Du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. Alors, donc, vous venez d'écouter une petite partie de la conférence. On va poursuivre dans ma lecture. Ainsi, selon eux, le rapport sur la situation des finances publiques a révélé que la dette publique du Sénégal et le déficit budgétaire ont été plus élevés que publiés par les autorités sortantes et communiqués à nos partenaires. Voilà. Donc, je vais laisser tous ces chiffres-là. Le problème, c'est que de 15 664 milliards, le Sénégal, de 13 772 milliards de dettes, le Sénégal est tombé aujourd'hui à plus de 15 667 milliards. Ce qui voudrait dire qu'il y a un plus de 1892 milliards qui ont été ajoutés, soit plus de 10% du PIB du Sénégal ont été ajoutés et n'ont pas été déclarés. Donc, si on veut dire que Macky Sall et ses gars ont volé là, ont endetté le pays en volant, c'est 1892 milliards. Vous voyez comment les politiques sont mauvais. Vous voyez comment les politiques sont mauvais. Si c'était le Burkina qui avait accès à une telle somme, si cette somme-là, on donnait ça au Burkina, aujourd'hui on ne parlait même plus de terreau. Tellement le ciel burkinabé allait être boué d'avions. Mais le Burkinabé se débrouille avec les 70 milliards, les 100 milliards que le contribuable donne. Au lieu d'endetter le pays et de voler, même de trafiquer les chiffres à hauteur de 1892 milliards. Voici l'argent que Macky Sall et ses gars ont volé. Et vous allez voir, c'est les mêmes Sonko-là qui l'ont laissé partir. Vous l'avez laissé partir. Maintenant, elle est quelque part là, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Et c'est pourquoi vous avez entendu il n'y a pas trop longtemps que Macky Sall s'est plaint, ils ont coupé mes privilèges, parce qu'en réalité, les gens ont découvert que Macky Sall a volé beaucoup d'argent. C'est ça la triste réalité. Donc si les Macky Sall ont fait ça, imagine la Côte d'Ivoire. Parce que lorsque Gbagbo Laurent quittait le pouvoir, la dette publique de la Côte d'Ivoire était à 7 000 milliards. 7 000 milliards. Et le président continuait toujours de diminuer cela. Il s'est même battu pour que le pays passe du terme mon pays en voie de développement au terme mon pays pauvre et très endetté. Parce que la Côte d'Ivoire était un pays en voie de développement. Et pour que les gens nous pardonnent certaines dettes, pour que la dette diminue et que même on nous prête encore de l'argent sans
sans crédit, c'est-à-dire les gens vont nous aider à nous relever parce que nous sommes pays pauvres et très endettés. Quand les rebelles ont vu ça, ils ont intensifié la rébellion. Et Gbagbo l'a dit, que vous voyez, ils font ça là, c'est à cause de nos efforts, l'argent de PPTE qui font ça. Parce que Gbagbo Laurent voulait encore bien diminuer cette dette-là. Donc on avait accepté d'appeler la Côte d'Ivoire un pays pauvre, très endetté. Vous voyez, malheureusement, de 7 000 milliards, la Côte d'Ivoire est au-delà de 30 000 milliards, 35 000 milliards même, parce que j'aurais entendu qu'ils ont déjà dépassé les 33 000 milliards. Vous voyez, ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est déjà en train de faire faillite. Donc, chers camarades peuple d'Afrique, voici un peu dans le cadre de notre émission, notre émission d'information de l'Afrique. Voici ce que j'avais à dire concernant le cas du Sénégal et un peu tous les ingrédients que nous avons ajoutés tout autour. Merci beaucoup, chers camarades. Donc, on ne va pas partir comme ça sans faire les pauses publicitaires. Toutes les personnes qui veulent ce genre de chapeau, nous avons 30 chapeaux actuellement disponibles. Voilà, donc il y a déjà 7 chapeaux qui ont été commandés la semaine passée. Donc le reste, vous pouvez commander, c'est disponible sur le site. Voilà, là où vous voyez le chapeau de ce genre-là, vous défilez, vous pouvez commander celui-ci. Nous avons aussi notre gadget que je vous présente tous les jours. N'oubliez pas le gadget et surtout nos t-shirts que vous connaissez déjà qui sont là, nos t-shirts panafricains qui sont là. N'oubliez pas de commander vos t-shirts panafricains, chers camarades peuple d'Afrique. Ceci dit, nous vous remercions, chers camarades, d'avoir suivi cette vidéo. C'était Herman le Patriote. Merci.